Tout d'abord, merci beaucoup. Et ensuite, question extrêmement intéressante. Marx a une vision dialectique en forme de thèse-antithèse des structures humaines. Le cas du fonctionnaire est un cas très particulier parce que il faut réussir à lui trouver sa place en fonction de qui est la classe dominante. Lorsque Marx écrit, le concept d'une entreprise publique qui viendrait soit en compétition, soit pour remplacer au sein d'une économie de marché ce qui est proposé par une entreprise privée, ça n'est pas vraiment un concept qui est développé, ça n'existe qu'à la marge. De même, le concept de socialisme démocratique, au sens démocratie libérale, c'est-à-dire la tentative de mettre en place le socialisme en participant au système d'élection, n'existe pas pour Marx non plus, ça n'est pas quelque chose qui est possible. L'idée d'un bien ou d'un service marchand proposé par l'État n'est donc pas possible. Le fonctionnaire à l'époque de Marx, même si c'est une légère exagération, le fonctionnaire à l'époque de Marx, il participe seulement à la cause de l'État, c'est-à-dire police, justice, armée. Le fonctionnaire, pour Marx, est donc à la solde de la classe dominante. C'est-à-dire que lorsque l'on est né dans un système capitaliste, le fonctionnaire est là pour faire le travail des capitalistes, pour faire en sorte que l'État bourgeois conserve le pouvoir. Puis, une fois que la révolution prolétaire aura eu lieu et que les prolétaires vont mettre en place la dictature du prolétariat, alors ceux qui seront fonctionnaires seront à la solde du prolétariat. Pour Marx, dans un système bourgeois, les fonctionnaires ont vocation à rester et continuer à tenter de conserver le système bourgeois en place, alors que dans la dictature du prolétariat, dans le socialisme, les fonctionnaires ont vocation à disparaître, puisque la vocation du socialisme, c'est d'arriver au communisme, c'est-à-dire un système anarchique. Ta deuxième question concernait les métiers de service. Il faut se rappeler que dans le contexte, la tertiarisation de la société, Marx ne peut même pas l'imaginer. Personne ne l'imagine au milieu du XIXe siècle. Bien qu'Adam Smith soit déjà passé par là, en réalité, dans la conception de la création de valeur, les deux facteurs qui sont pris en compte viennent de l'idée de l'école des économistes français que l'on appelle les physiocrates, qui, eux, considèrent que la valeur est créée à partir de la terre et du travail, et donc que le maximum de la richesse provient de la production agricole. C'est cela le système qui précède le capitalisme pour Marx, qui est basé sur qui possède la terre. C'est-à-dire les seigneurs possèdent la terre, ceux qui travaillent la terre, ce sont les serfs pour simplifier, même s'il y a beaucoup de travailleurs libres aussi, même pendant le servage, puisque c'est eux la classe dominée. Les observateurs du XVIIIe siècle sont donc en plein choc psychologique d'un certain point de vue, puisqu'il faut commencer à complètement reconcevoir le concept de l'économie qui doit prendre en compte trois facteurs de production cette fois-ci, la terre, le travail et le capital, qui étaient jusqu'au XIXe siècle, considérés simplement comme quelque chose d'accessoire. Pour Marx, la valeur vient donc lorsque l'on produit quelque chose qui est issu avant tout du travail, mais qui est aussi dépendant, bien entendu, de la terre et du capital. Les services ne créent donc pas réellement de valeur, et la tertiarisation de la société que nous connaissons aujourd'hui n'est pas imaginable au XIXe siècle. Cela ne signifie pas que Marx ignore complètement les métiers de service, il les inclut dans la classe de la petite bourgeoisie, de cette classe intermédiaire qui a vocation à disparaître, puisqu'il les considère comme des petits bourgeois qui soit vont devenir complètement des bourgeois en s'enrichissant et en accumulant du capital, soit qui vont perdre le peu qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas en mesure d'être en concurrence avec la bourgeoisie, et donc qu'ils deviendront des prolétaires. Kenavo.